Coucou les amis, c'est Sylvie, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors je vous ai soulevé, j'espère que vous verrez bien, que j'étais vraiment trop près de mes mains et pas souvent bien cadré. J'espère que je vais comprendre un peu comment on cadre et éviter de vous montrer beaucoup sur la droite quand je remonte les choses, parce que bon bah voilà, on voit pas forcément. Le but était de vous montrer mieux. Alors je vais aborder plusieurs sujets aujourd'hui, mais surtout le fait que voilà, j'ai eu quelques messages où on me disait souvent que voilà, des personnes avaient aussi des nausées, ou alors pas du tout, mais ceux qui avaient des nausées dans leur région ne trouvaient rien. Alors, moi, c'était le cas tout à fait au début. J'ai connu le nose, alors là, c'était pendant le Covid, hein, parce que je me souviens que j'ai usé et abusé du gel hydroalcoolique, et encore plus en sortant de ce magasin, parce que le fait de farfouiller partout, et honnêtement, il y avait des endroits où quand j'avais touché un peu, je ressortais du magasin avec les mains collantes, les mains poisseuses, enfin, je sais pas, il y avait une matière, il y avait des choses qui étaient, voilà, qui donnaient encore plus envie de se laver les mains, et honnêtement, ce magasin, je ne l'aimais pas du tout. Voilà, pour le fait que c'était en bordel, que tout était mélangé. Je vois certaines vidéos où on voit franchement je sais toujours pas comment on appelle ça, les compartiments où voilà, c'est super bien rangé, l'étiquette qui montre loisirs créatifs, etc. Alors dans le mien, pas du tout. Alors pas du tout. Moi, il y a des étiquettes qui traînent un peu, effectivement, mais alors il n'y a pas du tout ce qui montre dedans. Ce qu'ils disent, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. Il y a eu peut-être un moment, mais alors moi, quand j'arrive, c'est mélangé, et vraiment avec des fois avec vraiment du poids, hein. Il faut vraiment soulever des choses énormes pour voir des petites perles, des petits trucs comme ça qui traînent. Enfin vraiment, il ne me donnait pas envie. Voilà, c'était pas mon style de magasin. Je me suis dit jamais je trouverais quelque chose. Alors il y avait énormément de livres. J'y allais pas pour ça, donc voilà, il y a certains magasins dans certaines régions qui sont plus spécialisés, voilà, dans les livres ou dans la vaisselle ou dans les vêtements, je pense. Moi, il y a un peu de tout, mais il faut chercher. Donc pendant 1 an ou 2, je me refusais vraiment à chercher. Alors il fallait vraiment que je tombe sur des choses, je voyais des gens qui avaient un peu mélangé, et qui avaient laissé au-dessus un dice qui traînait, enfin voilà, un tampon. Quand j'avais la chance de tomber là-dessus, je trouvais, j'étais contente, et c'est tout. Et je ne voyais pas du tout de quantité, je ne voyais pas de grande collection de ce qu'on voyait dans les vidéos, pas du tout. Donc je l'ai un peu boudé, ce magasin. J'allais voilà, pas mal à Action parce qu'il y avait énormément de choses, pareil, hein, des choses où j'arrivais en retard comparé à d'autres personnes qui étaient au taquet. Pour ma part, en tout cas, dans mon magasin Action, je me suis aperçue au bout d'un moment que c'était les mercredis matins qui avaient les nouveautés, et quand j'y allais moi le samedi, bah voilà, il y avait ce qui restait, et pas tout. Donc voilà, c'est petit à petit en fin de compte. Mon but est de dire, ne désespérez pas, à part si vraiment vous avez un magasin qui ne reçoit jamais ça. Donc n'hésitez pas à poser la question à une vendeuse, à une caissière. Ok, ils sont très occupés à ranger, à déballer des choses, mais voilà, une personne un petit peu plus sympathique que les autres, avec un sourire, on va lui demander. Ils savent s'ils reçoivent des palettes de loisirs créatifs ou pas. Ils peuvent au moins vous dire si ça arrive dans ce magasin ou pas. Donc voilà, vous aurez déjà une indication. Et après, eh bien, il faut trouver quelle est à peu près la période. Est-ce qu'il y a une période pour recevoir du loisir créatif? Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'y vais principalement le samedi. Et donc voilà, donc effectivement, si ça arrive un autre jour, d'autres personnes très bien informées prennent ce qu'ils veulent.
encore maintenant, hein, ça doit être le cas. Mais en tout cas, ce que je sais maintenant, par expérience, c'est qu'il faut vraiment faire tous les bacs. Ne pas hésiter à soulever, bouger. Alors maintenant, quand j'y vais, je sais que je vais y rester un petit moment. Souvent, mon mari reste dans la voiture parce qu'il n'a pas trop envie de venir voir, ou pas longtemps, donc il m'attend. Donc c'est un peu au pas de course quand même que j'y vais et que je farfouille parce que je suis attendue. Mais j'hésite pas à regarder tous les bacs. Bien regarder dessous. Alors bon, c'est à peu près hein, ce qu'il y a au bout d'un moment. On farfouille pas des heures chaque bac parce qu'on sait si ce qu'on va trouver ou pas. Mais en plus, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde sous les tables. Sous les bacs, sous les tables, il y a des cartons qui sont pas exposés, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas étiquetés, et ça veut pas dire qu'on peut pas passer en caisse avec. C'est mon cas, j'ai trouvé 2 cartons, honnêtement, une semaine après, même 10 jours après, les cartons étaient dessous, encore, il n'y avait pas de scotch, hein, c'était ouvert, mais bon, quand même refermer chaque battant, là. Et en fin de compte, bah voilà, ceux qui vont pas avoir de sous ne le savent pas, et encore maintenant, il y a beaucoup de stock, j'y suis allée 3 fois, il y en a, parce que franchement, personne ne sait. Donc, ne pas hésiter à regarder aussi dessous, ailleurs, enfin, voilà. Après, c'est un coup de chance ou pas de chance, on peut très bien ne pas tomber à la bonne période, parce qu'il y a des décalages entre, je pense, les arrivages du nord de la France, du sud de la France, etc. Donc voilà. Donc moi, j'y suis retournée pour la 3e fois, il me semble, mais pas pour trouver des choses pour moi, parce que je pensais avoir fait le tour déjà en 2 fois, des choses que j'avais sélectionnées la première fois, et en fin de compte, quand j'y suis retournée, les choses que j'avais dit non, je vais pas les prendre parce qu'ils sont un petit peu plus chers, bah hélas, voilà. Je les ai vus, et là j'ai dit bah non, prends-les. Donc bon, on y va en 2 fois, qu'on y aille en une seule fois, en 2 fois, en 3 fois, je crois que on est tenté encore. Donc j'ai répondu aussi à un message ce matin qui me disait aussi difficile de résister, difficile de ne pas prendre tout, de ne pas prendre beaucoup, enfin. Alors, je ferai une vidéo spécialement là-dessus, parce que moi, ça m'a... Alors, je vais pas dire que ça m'a aidé, parce que pour l'instant, je fais toujours les mêmes erreurs, mais en tout cas, à un moment donné, je me posais la question, on va dire dans ma première année de scrap, pourquoi l'envie d'acheter autant, d'acheter souvent, même si, bah, honnêtement, on scrape pas tous les jours. Enfin, moi, il y a une période où je pouvais scraper tous les jours, enfin, surtout en soirée, j'étais plutôt une couche tard, donc je scrapais après mon travail en soirée, et malgré tout, je scrapais pas autant, j'avais pas besoin d'autant de fournitures, à la limite, on finit quelque chose et on se dit on va racheter après. Non, on achète quand même, parce que oui, il faut se dépêcher, parce que certains magasins sont faits aussi pour qu'on devienne un peu addict comme ça, et puis on ne cherche pas à réfléchir trop si je reviendrai pour prendre ou pas. Action fonctionne comme ça, on ne sait pas si on va trouver après, on ne sait pas combien de temps ça va être là, et si ça va revenir. C'est pas des magasins où il y a toujours les mêmes articles et qu'on peut prendre le temps d'acheter. Non, ça vient, ça repart, et ça nous force à prendre sur le moment en ayant peur de ne pas le retrouver. Voilà. Nose fonctionne aussi comme ça. Donc c'est des magasins un peu particuliers qui nous forcent en fait à acheter. Donc je pense qu'il faut un certain temps, ou alors ne pas être vraiment à fond dans ce loisir. Mais quand on aime, quand on est influencé par des vidéos, quand on est intéressé par ces produits que l'on voit, c'est difficile de se dire plus tard, ou on prend pas. Je pense qu'il faut, à mon avis, plusieurs années pour vraiment changer d'optique, changer de vision à ce moment-là, et se dire j'utilise ce que j'ai, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Et après peut-être je craque, mais pour des choses vraiment utiles, des choses qui me manquent vraiment, un seul, pas plusieurs exemplaires. Voilà, je pense que moi j'en suis, je crois, voilà, j'entame ma 4e année de scrap, et j'en suis pas encore là, malgré le fait que je le dise maintenant en vidéo, que j'ai ouvert cette chaîne pour utiliser ce que j'ai. Ça va être vraiment mon leitmotiv, enfin c'est vraiment vraiment ce que j'ai envie de faire, essayer de vous montrer que
on a des choses à la maison et on n'a pas besoin d'acheter et de créer avec les nouveautés qu'on trouve, mais aussi avec des choses qu'on a et peut-être les réutiliser même plusieurs fois. C'est le but. Parce que si on achète quelque chose qui est quelque chose de jetable, alors bien sûr on peut toujours revendre sur Vinted ou ailleurs, tout se revend et d'ailleurs tous les fournitures scrap se revendent très très bien. Moi j'en ai acheté, j'en ai vendu, ça se vend super bien, c'est ce que je vends, hein. J'ai essayé de mettre des vêtements, des autres choses, non. Ça reste, hein, c'est très rare de vendre. Par contre, le scrap, ça tourne bien et ça se vend très vite. Du moment que vous mettez pas le double du prix, ou voilà. Donc, en définitive, tout ça pour vous dire que je suis retournée à Nose et j'ai, pas pour moi, pour une amie. Alors, ce qui est aussi super bien, voilà, j'évoque ce point qui me tient à cœur parce que j'ai aussi ouvert ma chaîne YouTube pour partager des idées, mais aussi voilà, partager aussi des commentaires, des amitiés avec des personnes que je suis depuis longtemps, qui m'intéressent, que j'ai appris à connaître, que j'apprécie. Voilà, c'est comme des copines virtuelles, mais en tout cas, j'apprécie leur présence par vidéo toutes les semaines. Et c'est un peu comme des petites stars, hein, voilà, qu'on admire par leur travail, par leur personnalité, leur façon de parler en tout cas. Voilà, c'est des moments réguliers, des rendez-vous qu'on aime et qu'on apprécie comme regarder à la télé, des acteurs, des chanteurs. On apprécie nos scrapeuses, nos influenceuses et moi j'ai pendant voilà presque 4 ans beaucoup regardé, écouté et commenté. Et je me suis dit peut-être que je peux aussi moi partager mes pensées, mes goûts, mes créations et faire pareil et en tout cas avoir une interactivité avec elle. Et c'est déjà le cas parce que j'ai parlé en sortant du salon Oscré de Chambéry d'une personne que j'avais rencontrée, Camille. Si tu passes par là encore une fois, je te remercie. Alors, je n'ai pas remercié tout de suite des commentaires, ça m'arrive encore maintenant parce que mes commentaires ne s'affichent pas tout de suite. Alors, dans mes paramètres, je vais aller voir. Effectivement, j'ai mes paramètres de commentaires à vérifier. Donc, je suis obligée d'aller les voir, de les vérifier. Alors, j'y vais pas tous les jours, du coup, et du coup, je ne vois pas que j'ai des messages que je dois valider et répondre. Je changerai peut-être ça pour que ce soit automatique, bien que bon, on se prend dans ces cas-là, je pense, des messages de haters ou autres, voilà, qu'il faut aller supprimer. Donc, est-ce que c'est mieux attendre de les valider ou les supprimer par la suite? Je ne sais pas trop. En tout cas, si c'est pas le jour même, le lendemain, je vérifie et je commente chaque message parce que on n'est pas nombreuses, bien que ma chaîne augmente de jour en jour et je remercie par cette occasion toutes mes nouvelles abonnées, est-ce qu'il y a des garçons parmi vous? Dites-le moi. C'est vrai que vous êtes moins nombreux en scrap, mais c'est toujours sympathique aussi de partager avec vous. Donc en tout cas, je remercie tous mes abonnés d'être présents, d'attendre mes vidéos. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Je reprends donc mon idée du départ. Donc je suis retournée à Nose pour aller chercher 2 articles pour une scrapeuse que je suis depuis longtemps, Christelle, de la chaîne Perle comme Scrap, que j'aime bien. Elle a son style vintage. Alors j'étais pas du tout vintage au début, pas trop encore à fond 100%, mais je me disais pas du tout, c'est pas mon style. Et puis voilà, après avec le scrap, on découvre certains univers, certaines choses, et le vintage, à ma façon, pas pur, mais un peu moderne, mais le vintage mélangé à d'autres choses, me plaît beaucoup. Donc j'aime bien aussi regarder sa chaîne régulièrement, et elle donne de bonnes idées, elle fait des jolies créations, vintage fleurie ou autre, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup. Et elle m'avait mis dans un commentaire qu'elle n'avait pas trouvé dans ses noses son ou c'est, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, un ensemble de dies, un tampon, et moi quand j'y suis retournée, il y en avait dans mon fameux carton planqué sous la table, et donc je lui ai tout de suite envoyé un message, et elle m'a dit oui, si tu peux, prends-les moi, je serai super heureuse. Et voilà, je suis contente, parce que
je peux rendre service à quelqu'un que j'apprécie, que je suis depuis longtemps. Et voilà, moi on me l'a fait une fois aussi par une amie que je ne connais pas du tout physiquement, et qui me l'a fait, et j'ai adoré pouvoir avoir un tampon Action d'ailleurs que je ne trouvais jamais et elle a pu me l'envoyer. Je la remercie énormément. Donc j'ai fait de même, et voilà, et c'est ça les échanges, le partage, voilà. Si vous aimez ce genre de choses, si vous vous sentez capable de parler, alors parler mal ou pas, on s'en fiche. Vous voyez, moi je peux buter sur des mots, je peux me reprendre à plusieurs fois. On s'en fiche, on parle, on a des choses à dire. Ça plaira à des personnes, ça plaira pas à d'autres, c'est pas grave. Il y a une multitude de chaînes pour ça, ceux qui montent énormément, voilà, beaucoup de montage, ceux qui montent pas du tout comme moi ou très peu. Et il y a de la place pour tout le monde, je le dis et je le redis. Et le but c'est que des personnes se retrouvent sur nos pensées, nos créations, et que voilà, on se suive mutuellement, c'est le principal. Donc Christelle, j'ai trouvé ce que tu m'as demandé, je te l'ai expédié rapidement. Et bien sûr, voilà, elle me rembourse, c'est normal, et c'est le but, ou sinon on n'oserait pas se demander des choses. Voilà, moi j'y suis retournée, je n'ai rien trouvé, je n'ai pas racheté d'autres dies, tampons, etc. Mais je suis tombée sur un bac, et ce qui m'a plu, voilà, je vous montre, c'est ça. Alors j'ai déjà dit, bien sûr, je n'ai pas mon mini-album pour vous montrer cette fois-ci. Pourquoi je n'ai pas préparé cette vidéo, je pars comme ça. Voilà, comme quoi je vous dis, celle qui n'oserait pas en se disant, mais oui, mais moi j'ai peur, je sais pas trop parler, etc. Moi je pars comme ça, à part appuyer, et encore, je vous dis, je me pose toujours la question si ma vidéo tourne. Vous voyez, là je me soulève pour voir, oui, les petits chiffres tournent, c'est que ça filme bien, mais je me pose toujours la question si ça s'est pas arrêté à un moment donné, ou si j'ai bien appuyé sur le bouton pour lancer et pas couper. Et on s'étouffe aussi au passage, donc ça arrive à tout le monde, et il ne faut pas être gêné de ça pour se dire non, c'est pas pour moi, il faut être pro pour se lancer une chaîne. Ça évolue au fil des années, et on devient pro à un moment donné. Bon, moi j'en vois des pros qui ont 700, 800 000 abonnés, et voilà, qui font des petites erreurs, etc. Ce n'est pas le problème pour lancer une chaîne, pour faire des vidéos. Faites-en autant. Moi je suis contente, ça fait un mois simplement que j'ai lancé ma chaîne. Je suis déjà à plus de 165 personnes. Voilà, donc on peut, tout le monde peut. Voilà. J'arrête pour ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé dans les bacs? J'ai trouvé ça. Alors, on appelle ça des fiches de révision. Mais moi, j'aime beaucoup ce format. Alors, il y avait aussi les un peu plus grandes. Moi, non. Hein. Alors, c'est des fiches de révision, effectivement, pour le bac, pour les étudiants. Mais moi, j'aime bien avec des lignes comme ça. Je pense qu'elles sont pas... J'ai pas ouvert, mais elles ne sont pas reliées, je suppose, comme les... En même temps, je peux couper, hein, je peux vous montrer parce que je l'utiliserai rapidement. Je pense qu'elles ne sont pas attachées comme des post-it, ce sont des fiches. Alors ça, voilà, des fois on peut avoir besoin de... oui, c'est ça, c'est ouais, des fiches comme ça, recto verso, et pour écrire des choses, pour rajouter dans des envois, écrire des petites notes. Moi, ça serait pour les couper éventuellement en deux, même en plus petits morceaux. Et voilà, comme je disais, j'ai pas mon album pour vous montrer. Je cherche parce que j'ai des trucs sous la table. j'ai pas mon... Bah si, il est là. Attendez, je me lève. Si, il est en face de moi. Je vais pas me montrer, mais voilà. Je le ramène tout le temps parce que c'est mon dernier mini-album que j'ai fait. J'en suis très fière, je l'ai pas fini. Vous voyez, j'ai pas fait la couverture, rien du tout. Mais j'aime bien ça, un peu junk journal. Parce que j'ai mis, vous voyez, des feuilles teintées au café, avec des tamponnages, avec des... Et moi, j'ai des petits carnets où des fois j'imprime des petits morceaux comme ça que je découpe pour me dire, bah voilà, un peu de journaling, mais en tout cas, écrire la date, à quel endroit on était, voilà. Ça, j'aime bien. Vous voyez, là, j'en ai fait un plus grand.
Est-ce que vous voyez? Ouais, voilà, je vais vous poser comme ça parce que sinon je vais être à droite, à gauche. Et là, on le voit quand même. Donc voilà. Vous voyez ici, pareil. Alors là, en plus petit, un peu l'effet déchiré. Eh bien, je trouve que c'est sympa. Alors, je les imprime ou quand il faut en trouver dans des carnets. On peut trouver des carnets un peu lignés aussi comme ça, Action. Là, j'ai trouvé ça. Ça fait cahier des écoliers. J'aime bien. Et puis, il y en avait un aussi avec ces couleurs-là. À voir si j'utilise. En tout cas, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, bah tiens, c'est ce que j'aime mettre. Ça fait pas vintage, mais bon, justement, dans mes albums que je voulais faire un peu ado pour mes enfants, et ben voilà, ça fait super bien. Donc j'avais pris ça au départ, je pensais trouver que ça. Et au final, je suis tombée sur un bac avec quoi? Avec des stickers. Des stickers étiquettes. Alors vous voyez, hein, il y en a quand même un grand paquet. Et je me suis dit une ou deux, mais je suis en plus à Action. Mais alors franchement, j'ai acheté des stickers. Là, on a les grandes planches et stickers comme beaucoup en achètent. Je l'utilise rarement. Rarement, en fin de compte, je les ai mis dans un classeur. J'en ai plein. On va vous montrer, mais enfin bon, vous connaissez ceux qui vont à Action. J'en ai plein. J'utilise jamais. Bon, il va falloir que je les utilise. Ça c'est sûr. Il va falloir que je les revende. Sais rien ce que je vais en faire. En tout cas, ça sera, voilà, j'utilisais ça et les étiquettes comme ça, bon, on achète ça souvent quand on a besoin pour les enfants, pour voilà les cahiers d'école, on utilise des étiquettes avec le nom de l'enfant. Pour moi, ça avait que cette utilité-là et rien d'autre. Mais maintenant, je me dis, mais voilà, c'est pour mon album. Pour mon album, au lieu de mettre bah voilà, juste un petit morceau d'étiquette comme ça, d'un petit papier. Bon, j'ai mis un tamponnage dessus, mais au lieu de faire ça, puis souvent quand on met, alors là, il faut mettre du double face, hein, ou alors la petite souris, là, mais j'ai mis du papier, il y a des endroits où on voit quand même à travers. Alors cet album-là, je vais le garder, donc c'est pas un problème, mais on voit quand même les traces un peu de colle. Quand on utilise une colle un peu comme celle-là, il faut pas en mettre beaucoup, sinon on voit... Vous voyez pas, mais moi je vois des petites rayures dessous. C'est vraiment très fin comme papier, donc il faut faire attention. Donc je me suis dit, eh bien, bah, il y a des étiquettes. Alors j'avais vu celle-là en premier, c'est pas la plus belle, mais voilà, il y a un petit contour. Et puis en fonction de la couleur de votre page, de votre tag. Moi je me suis dit, sur un tag, alors est-ce que j'ai un tag ici? Bon, voilà, par exemple là, je me suis découpé un tag avec ça. Eh bien, voilà, on peut faire une décoration devant et puis ou même en bas, on met on met l'étiquette au-dessus pour mettre la date. Si elle est plus grande derrière, mais sur un tag, sur un côté de page, etc. Il y a de quoi faire. Donc j'avais pris ça, et puis je vous dis, si vraiment je trouve pas à les utiliser dans des albums, sur des tags, sur je ne sais pas quoi, même des petits folios, hein, c'est-à-dire que voilà, le folio étant un mini-album plus ou moins épais, sans la couverture épaisse, voilà, ou alors, voilà, c'est souvent, bah, je vous montrerai parce que c'était ce que je faisais au début, hein, à mes vraiment débuts du scrapbooking, bah, je faisais des folios, j'avais pas forcément de carton, donc je faisais ça. Donc voilà, bon, celle-là simple, mais avec de la couleur et puis un petit cadre, pourquoi pas. Là voilà, je suis tombée sur des comme ça. Alors là, je les trouve super bien parce que on a en plus là comme les carnets, les spirales en carnet, donc plusieurs couleurs, plusieurs motifs de carreaux. Il y en a à chaque fois 4 bandes comme ça dedans. Je vais aller vite parce qu'il y a plusieurs modèles, alors on pense qu'à chaque fois c'est les mêmes, mais non. Vous voyez, j'ai pris, il y a différentes couleurs. Alors 59 centimes, hein. Il y en a quand même à chaque fois 4 planches. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pris les mêmes couleurs, mais non, toujours pas, hein. C'est pas les mêmes couleurs. Donc il y avait un stock vraiment important. Il y a celles-ci aussi, voilà, qui sont aussi avec des lignes et des couleurs pastel un petit peu plus vif. J'aime bien. Celle-ci, alors vraiment celle-ci, alors il n'y a pas de ligne, mais vous voyez, il y a un cadre en stickers comme ça, il y a un cadre, alors ça peut faire un peu plus vintage. Là, dans les brouilles, un peu couleur orangée rouille, et puis ce beau bleu.
bleu lavande, bleu... comment on appelle ça, ce bleu? Voilà, après j'ai trouvé ça, alors ça j'aime beaucoup ça, parce que on ne le voit pas trop, mais il y a des paillettes. Je vais voir si je peux vous l'ouvrir. Alors je voudrais aller un peu plus vite dans mes vidéos, parce que elles sont très longues, et je pense que très peu de personnes regardent jusqu'au bout. Alors je sais pas si, voilà, vous voyez, je bouge un peu, vous me direz si vous voyez, si vous voyez pas. Faut pas que je me mette trop à droite, c'est toujours mon problème. Voilà, donc ça à paillettes avec star, musique. Alors là, toujours pour mon album, enfin mes deux albums, parce que j'ai deux enfants ados, garçons et filles. Bah ça peut être super. Voilà, associé à d'autres, à des choses comme ça qu'on rajoute dedans. Je trouve ça super bien. Et dans le même style de paillettes, vraiment ces paillettes en reflet, j'aime beaucoup rouge. Il y avait les paillettes avec les étoiles pour garçons. Inversement, les deux vont très bien pour garçons et filles. Voilà, les rouges et les bleus à paillettes en relief, j'adore. J'adore, j'adore. Et ça, vraiment, les étiquettes, stickers et étiquettes, ça se met partout. Alors celle-là, j'ai adoré. Il n'y en avait qu'une seule, ou sinon j'en aurais pris plusieurs. Vous voyez, c'est avec du foil, c'est argenté. Et des petits papillons. Et là, un colibri, je dirais. Alors, il y en a combien? Il y en a 3 planches aussi. Il y en a 9. Voilà, il y a 3 planches. Et elles sont magnifiques. Magnifiques. Franchement, c'est le détail des petits papillons, des arabesques. Vraiment, j'adore. Il y en a 3. 9. Mais j'en aurais pris un prix plus. Alors, ils sont tous au même prix. Hein. Peu importe lesquels, c'est 59 centimes. Je vous dis le prix parce que c'est écrit dessus, sinon j'aime pas trop dire les prix. Hein. On sait qu'on n'achète pas non plus des choses hyper chères, ou alors on donne le lien du site, et puis voilà. Là, dans des papillons, dans un autre style, là, c'est pas brillant. Des papillons plus grands, mais vraiment, c'est joli aussi. Là, j'en avais pris 2. J'en ai trouvé. Il y en avait peut-être plusieurs, mais 2, je me suis dit, ça suffit bien. J'aime beaucoup ça. Vous voyez, ça peut vraiment se mettre n'importe où, hein. Faut pas croire, on pense pas utiliser ça, mais alors cela pour un album naissance, on voit pas trop. Alors j'ai adoré parce que bien sûr il y a un lapinou, petit lapinou ici, écureuil, un petit faon, petit renard, et là c'est pareil, il y a il y a de la paillette, il y a de la paillette autour, là les cadres sont pailletés. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et le sticker, il est comme ça. Et là, ce qui est joli, c'est que vous avez le petit animal au-dessus. Sur un tag, un petit endroit. Franchement, c'est trop joli. Il y en a 16. Il y a 4 planches là-dedans. Franchement, il y a de quoi faire. Celui-là, j'en ai pris qu'un. Il y en avait plusieurs aussi, mais voilà. Il y en a 16. Celui-là aussi avec les pandas. Parce que oui, je crois que j'ai un tampon panda d'Action, enfin on en trouve, hein. Il y a Artemio qui fait aussi des pandas, je crois. Ouais. Enfin on en trouve, en tout cas je sais que j'ai une planche de tampon panda. Donc là, et puis là en forme de tag. Franchement, vraiment chouette, hein. Vous voyez, il suffit de pas grand chose, quelques lignes, et puis on peut quand même mettre une date. Un lieu, voilà, ça dans des choses pour des albums ou autres pour les enfants, les bébés, c'est super. Celui-là plutôt ado, avec là les bulles, wow, voilà, ça c'est pour les ados, sympa aussi, avec une ampoule, cactus, enfin c'est yes, voilà, super pour ados. Alors ça c'est un autre style. Alors celui-là j'ai hésité parce que j'aime pas trop, mais bon voilà, petite fille, un peu arc-en-ciel, bon, ça peut se mettre aussi. C'était pas mon préféré, je l'ai pris quand même pour avoir un modèle comme ça. Celui-là est très très joli, il a du foil doré, petite princesse avec un carrosse. Je sais pas si c'est mieux que je vous le montre ou pas, parce qu'après j'ai peur d'être hors cadre. Voilà, donc ça, oui, enfant, c'est très mignon. Celui-là, alors là, j'ai adoré aussi, hein, avec
des licornes et nous avons de la paillette dorée, plein d'endroits. Là, en forme de tag, super chou, moi qui ai des blocs qui font très licorne, arc-en-ciel, donc ça ira très bien, les blocs Action que je vous montre. J'ai trouvé à Action dernièrement celui-là. Voilà, celui-là. Tombe pas, toi. Celui-là. Voilà, dans les couleurs de arc-en-ciel, licorne. Voilà. Vous voyez, ça se marie bien. Il y en a un autre aussi, un grand d'Action. Je regarde parce que c'est par terre. C'est par terre. Il y en a plusieurs. Je ne l'ai pas là, bien sûr. Est-il où? Si, il est derrière. En fait, j'en ai aussi sur mon siège, derrière mon dos. Vous voyez, voilà. C'est ça. Ça va bien aussi avec. Voilà. Donc, Anos, des étiquettes comme ça. Et vous les placez à certains endroits et on peut marquer la date. Ben oui. C'est utile. Voilà. Donc, ça, c'est le petit tas des stickers étiquettes, entre autres. Et là, on passe sur des étiquettes que j'ai bien aimées avec des alphabets. Et vous voyez, c'est des alphabets très fins. C'est en relief. Ça fait comme si c'était des mini-strass. Alors, des mini-strass. Celui-là, il est rose. Celui-là, alors j'en ai vu qu'un. J'ai farfouillé, j'étais étalée sur le bac, j'étais allongée jusqu'au bout. Franchement, j'ai tout. J'ai dit, il m'en faut un deuxième. Donc, je l'ai fait un par un. J'ai dû rester une demi-heure pour les regarder tous, vraiment être sûr qu'il n'y en avait pas un qui traînait quelque part. Il n'y en avait qu'un seul en rose. Il y en avait deux. Alors, j'ai cru deux, et j'en ai pris trois. J'ai pas fait attention. Alors, pour les albums, moi, je me dis pour les albums naissance. Pour les enfants, pour vraiment marquer le petit prénom, mais très fin, que ça prenne pas trop de place. Et puis, c'est très doux, c'est très fin. Et franchement, je crois que c'est transparent, il me semble. Je regarde un pour voir. J'arrive à l'ouvrir. Voilà. Dans mon souvenir, ouais, c'est transparent. C'est transparent. Je vais répéter combien de fois. Et voilà, c'est transparent. Et franchement, on n'a que la lettre qui sort comme ça. Franchement, ils sont vraiment beaux. Je le remettrai tout à l'heure ou pas? Ben non, je vais le remettre maintenant. On n'est plus à 2 minutes près. Et voilà. Et donc en bleu, bon, deux, moi ça m'aurait suffi, mais je crois que je me suis trompée. Mais c'est pas grave, hein, parce que bleu, ça peut être aussi pour les filles. Un rose. Dommage. Alors, ah si, parce que là je vous montre. Si, je crois que j'ai trouvé aussi en... Non, je n'avais pas trouvé en jaune. Je me disais en jaune, mais ça c'est... Décidément, j'ai quelque chose dans la gorge, comme d'habitude quand je parle. C'est l'habitude de ne pas parler beaucoup. Ouais. Quand on travaille à la maison, on est souvent seul. On parle plus, on n'a plus l'habitude. Après, on ne sait plus parler. Enfin, on a mal à la gorge. Là, en fait, c'est pas les mêmes, mais j'ai pris parce que c'est jaune, ça peut aller garçon-fille aussi, hein, même pour si c'est pas de la naissance, pour autre chose. Et là, c'était comme des mini strass, et là, c'est de la paillette. Mais pareil, transparent, très fin, il y a même des lettres là-dessus. Des chiffres, je veux dire, des lettres, oui, mais il y a des chiffres. Voilà, j'en ai pris deux, et avec de la paillette. Donc ça, vraiment, c'est fin, et ça se met partout. Dans le même esprit, avec des paillettes jaunes, vive les mariés, des cœurs, des petits oiseaux. Quand on fait un album marié, moi j'en fais. Là, alors là, c'est plus en brillant, papier brillant. Vive les mariés en plus grande étiquette, plus grande taille, fin et plus épais. Mais voilà, vive les mariés. Ça s'utilise très bien. J'ai trouvé aussi invitation. Alors là, c'est avec du foil argenté. Donc voilà. Donc argenté, 2 invitations, mais il y a aussi des fleurs. Bon, c'est petit et ça se met partout. Voilà. Après, j'ai trouvé, alors ça je l'ai pris aussi parce que tout pareil pour faire un peu sur le thème ado. Le maquillage, alors ma fille ne se maquille pas du tout, elle aime pas ça, mais bon voilà, hein, on va pas dire, hein, dans un album on va mettre quand même, bon alors utiliser un sèche-cheveux et un peigne, une brosse, hein. Après les autres choses, non, pas encore,
Mais bon, ça fait fille, j'aime bien. Et là, il y a de la paillette. À certains endroits, il y a de la paillette multicolore. J'en ai pris un aussi pour ajouter dans mes albums ados. Pareil, celui-là, j'ai bien aimé, Invitation. Bah, ça peut être aussi invitation bon, pour les albums mariage, mais aussi pour les anniversaires. Alors bon, on n'invite plus trop, on fait plus trop de cartes ou des choses comme ça pour les anniversaires des copains, des enfants. Passé un certain âge, quand ils sont plus en primaire, c'est fini. Mais bon, ça peut se glisser aussi. J'aime bien cette forme-là. Et il y a de la paillette sur les petits gâteaux. Là, c'est un gâteau, une étoile, un cœur. Bon, on sait jamais. Les couleurs étaient sympas. Voilà, avec si je vois aussi qu'il y a l'effet fausse couture en doré qui brille. Donc, pour le prix, j'ai pris. Pour le prix, j'ai pris. Voilà, voilà. Et on finit par ceux-là. Enfin, on finit. Alors, ceux-là, je les ai pris en plusieurs exemplaires parce que j'ai adoré. Je les ai vus en dernier. Je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. Le même prix, hein. Alors, le même prix que ça, hein. Vous voyez. Et en fin de compte, mais ils sont super bien. Au début, je me suis dit, bon, c'est fond, voilà. C'est fond blanc, mais invitation, merci beaucoup. Invitation, merci beaucoup. Je vais dire et, non, pas et. Mais c'est bien, hein, écrit comme ça en grand, écrit de différentes couleurs, merci beaucoup. Enfin, c'est très, très moderne, très fun, très jeune. On peut les mettre pour plein d'occasions aussi. Et moi, je mettais aussi, je me suis dit, pour les, voilà, des albums jeunes. Alors, merci beaucoup. Non, non, mais ça, j'aime bien cette écriture et j'aime bien cette façon de... Alors voilà, ce qui m'a plu, c'est que c'est pas blanc en fait, c'est transparent. Vous voyez, les étiquettes sont en transparence. Voilà. Alors ça, c'est génial parce que franchement, on peut les mettre partout. Partout. Et vraiment, des stickers transparents comme ça, j'adore. Voilà, parce qu'on se plaint souvent des stickers avec un contour blanc, il faut redécouper, etc. Là, c'est vraiment transparent à l'extérieur et à l'intérieur. Donc là, on a le modèle comme ça, invitation, merci beaucoup. On a le modèle, comment ça va, voilà. Celui-là, pour mettre franchement dans les albums ados, voilà, pour rajouter sur une carte quand on en fait, alors c'est pas mon cas, mais une carte pour des gens, mais oui, enfin même pourquoi pas derrière une enveloppe qu'on adresse à quelqu'un, enfin multitude d'occasions vous voyez, bravo, comment ça va, bonne chance, félicitations, bravo, j'aime bien comment c'est écrit franchement, avec toutes ces couleurs mélangées, j'en ai pris 2, il y en avait encore d'autres. Donc voilà, ces 2 modèles, franchement pas cher et il y a vraiment de la quantité et je trouve ça vraiment très très gai. Voilà, avec les papiers très, très vifs d'action, bah, ça se marie super bien, quoi. J'adore. Et je disais que j'avais pris que des stickers et pas de tampons. Bah, en voilà. Celui-là, je l'avais vu, j'avais dit non, je le prendrai pas. Parce que toutes ces expressions, ces mots en anglais ne m'intéressent pas du tout. Franchement, il y a quoi? À part Handmade with Love, bon, voilà, on peut le poser, et encore moi je ne dis pas forcément, les flèches, ça peut se poser, oui, là, par ici, la photo, ou ne sais quoi, bon, là, les cœurs, mais en fin de compte, ce qui m'a plu, voilà, bon, 2,60 €, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, voilà, on peut mettre aussi les mots sur sur les formes. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est surtout les grandes formes, parce que quand on fait un nuancier, par exemple, d'encre, ou voilà, par exemple, surtout ça, c'est ce que je pensais. Et on a des tampons pleins. Et hop, il suffit de tamponner et voilà, on a vraiment le tampon. Ça pour faire les nuanciers, j'aime beaucoup. J'ai différentes encres, j'ai différentes marques d'encre et quand je vais commencer à faire des nuanciers, voilà, j'ai commencé, je vais vous montrer, j'ai trouvé ça, je crois que c'était à Nose, j'ai trouvé ça, ces petites cartes
des cartes de visite qui étaient avec un rond, et du coup j'ai remis un anneau, mais je commence à faire des nuanciers. Alors j'avais pris un tampon avec des cœurs, ça c'est pour mon nuancier crayon de couleur. Voilà, on peut faire les crayons de couleur, les feutres, donc j'ai pris un tampon de cœur et je vais colorier à l'intérieur. Mais ceux-ci sont très bien pour les encres. Voilà. Les différentes encres Versafine, et j'ai aussi d'autres encres à faire, donc ça sera parfait. Voilà pourquoi j'ai acheté celui-là. Je regrette pas.